Allô, chers élèves! Comme convenu, j'ai décidé de vous faire une petite capsule sur la poésie parce que vous aurez à en écrire. Mais avant tout, je vous avais demandé sur Didacti, après la première lecture feuilleton, c'était quoi pour vous la poésie? J'ai eu beaucoup de réponses intéressantes. J'ai eu des élèves qui m'ont dit c'est faire des rimes, c'est faire des jeux de mots, c'est utiliser la langue pour dire autre chose. Je trouvais ces définitions-là vraiment parfaites. Puis, ben, je suis pas mal d'accord avec tout ce qui a été dit. La poésie, pour moi, c'est vraiment un langage. Hein. On utilise les mots de la langue française, mais on les utilise d'une autre façon qu'à l'écrit où on est habitué de les voir habituellement ou même ce qu'on est habitué de lire. Donc, c'est une façon de faire des phrases, de placer les mots pour jouer avec eux. Puis, c'est souvent court et ça permet de donner beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions en peu de mots. La poésie, souvent, il va rester un petit flou, hein, parce qu'on veut permettre au lecteur de se faire des images aussi. Donc, on va pas tout donner tout cru dans le bec. Donc, on va donner des indices, on va suggérer des choses pour faire vivre des émotions, pour faire évoquer des images, des pensées. Et à partir de là, ben, le lecteur a un petit travail à faire quand même. Quand on fait de la poésie, c'est sûr qu'on utilise notre créativité, notre imagination, on utilise nos cinq sens beaucoup. On va imager ce qu'on dit, on va utiliser les sons, les sensations, même le goût, les odeurs. Donc, c'est vraiment un médium parfait pour travailler les cinq sens comme on le fait en classe, pardon. Ça travaille les rythmes beaucoup. Puis les sons, hein, parce que souvent, on va avoir de la poésie en rime. Alors, voilà. Donc, je vais changer de pièce. Je vais vous amener dans ma salle de bain parce que j'ai une surface où je peux écrire sur une vitre. Donc, je vais vous présenter le poème de Marco. On s'était dit qu'on allait regarder ensemble.